Voilà, bonsoir. 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 Merci à vous deux, Patricia Blanco et Nadia Debache, d'avoir accepté cet échange autour de la famille monastique de Bethléem. C'est en fait le huitième échange que j'ai intitulé Après les prières de réparation, la réparation des abus, point d'interrogation. Alors Patricia, tu as eu l'occasion d'intervenir sur la chaîne, donc tu es bien connue. Tu as effectivement passé 15 ans à Bethléem avant d'en sortir justement précisément à cause d'abus essentiellement je dirais, spirituels. Et toi en fait Nadia Debache, tu es avocate en fait au barreau de Lyon depuis 1994 et je te le dis en off, ça m'a touché je dirais parce qu'en fait j'exerce également le même métier que toi mais au barreau de Bruxelles et j'exerce également dans le cadre des mêmes matières puisque tu exerces effectivement en droit des étrangers de la nationalité ainsi que le droit d'asile. Et une petite recherche, mais je le savais déjà parce que c'est assez notoire, tu es intervenu comme avocate de partie civile dans le cadre de l'affaire dite Barbarin. Donc évidemment, je dirais que les abus dans l'Église ou les communautés ou mouvements d'Église, visiblement, sont quelque chose pour toi d'extrêmement... enfin, tu es sensible en fait à la question. Et j'avais envie de te demander, en fait, du coup, Nadia, pour quelles raisons, en fait, t'intéresser, alors que la matière que tu pratiques d'ordinaire, je le dis, sans droits des étrangers, pourquoi t'intéresser finalement aux abus dans l'Église? Eh bien, parce que cette question-là n'a pas été beaucoup tranchée par les tribunaux, en fait, jusqu'à maintenant. En fait, sur le terrain de la responsabilité, notamment de l'institution catholique, par rapport à l'attitude qu'elle a eue dans le traitement de ces abus, et je dirais des abus de toutes sortes, que ce soit des abus de pouvoir, d'autorité, ou que ce soit effectivement la question des abus sexuels, comme dans le cadre du dossier qu'on a connu à Lyon de Bernard Prénat. Donc, effectivement, jusqu'à présent, on n'a pas beaucoup de décisions de justice qui ont traité de ces questions-là. Donc, c'était sur le plan juridique très intéressant pour moi de connaître ces difficultés. Et puis, aussi, ça a été la découverte grâce à la parole des victimes, aussi des difficultés qu'elles ont elles-mêmes rencontrées à pouvoir exprimer les abus dont elles ont été victimes et la réaction qui a été donnée par l'institution catholique, en l'occurrence dans le dossier qu'on a eu à connaître à Lyon. Eh bien, ça a suscité d'envie de traiter de cette question-là. C'est ça. Et en fait, si on veut effectivement du coup en revenir à Bethléem, j'ai envie de dire, il y a trois dates clés peut-être, comme dans d'autres communautés, effectivement, au moment d'église, il y a un moment donné où il y a une prise de conscience, on ne peut plus effectivement nier l'existence d'abus spirituels et ou sexuels dans ces communautés. Et donc, comme dans d'autres communautés, il y a effectivement une cellule d'écoute du coup qui est mise en place. Ça a été le cas dans la famille monastique de Bethléem en janvier 2021. Et alors, si on veut lire le communiqué, il est mis simplement, je dirais, pour améliorer l'accueil et l'écoute des personnes qui ont pu être blessées par des membres de la famille monastique de Bethléem et prendre en compte les plaintes selon les exigences de la vérité et de la justice, le Conseil permanent des moniales met en place une cellule d'écoute indépendante. Alors, c'est bien évidemment, dans un premier temps, on cherche effectivement à écouter les victimes. La question que l'on se poserait évidemment, c'est de savoir pourquoi cette écoute, le cas échéant, peut mener de manière extrêmement concrète pour le coup. Donc, janvier 2021, c'est l'écoute qui est mise en place. J'ai repéré également un second temps qui pourrait être le cas échéant important, puisque c'est effectivement le pape François lui-même qui s'exprime le 16 mars 2021 à l'attention de la famille et récent ici en l'espèce à sœur Emmanuel. Il dit ceci. Je vous remercie de la lettre que vous m'avez adressée à l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de la famille monastique de Bethléem, de l'Assomption de la Vierge et de Saint Bruno.
Je suis heureux que cet événement coïncide avec la révision de vos constitutions, marquant un beau renouveau de la charité et de la communion dans la fidélité au charisme fondateur. La nouveauté introduite par la crise, voulue par l'esprit, n'est jamais une nouveauté en opposition à ce qui est ancien, mais une nouveauté qui germe de l'ancien et le rend toujours fécond. C'est un extrait du discours à la Curie romaine du 21 décembre 2020. Et puis enfin, on arrive, je dirais, à ce point peut-être culminant, espérons-le, ce communiqué de presse du 29 novembre 2021 qui dit notamment ceci. Ce chapitre a été marqué par la profondeur et la vérité des échanges entre les sœurs capitulantes. La question des abus d'autorité et des abus spirituels a été au cœur des interventions, des échanges, des décisions. L'intervention de membres de la cellule d'écoute mise en place en janvier 2021 a permis d'avancer dans ces prises de conscience, les graves conséquences de tels dysfonctionnements sur les personnes, de regarder le chemin déjà parcouru, notamment par le travail sur les nouvelles constitutions et ce qu'il reste à en faire. Alors, ma question évidemment, c'est par rapport à ça, je ne vois pas énormément en fait de traces d'une question justement de réparation. Alors, quelle est, je dirais, Nadia, euh, entre guillemets, ta mission? C'est-à-dire que tu as été effectivement, je pense, contacté entre autres par Patricia Blanco pour intervenir dans le cadre de cette situation que je viens brièvement de nommer. Et donc, comment toi tu vois les choses par rapport effectivement à ce qui a déjà été dit au sein de Bethléem et quel est effectivement le cas échéant ce qui t'est demandé pour le cas échéant essayer d'avancer quand même justement en termes de réparation Alors, financière pour les abus commis. Mhm. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, c'est plutôt positif que la communauté reconnaisse les dysfonctionnements majeurs qui sont intervenus au sein de celle-ci. Mais encore faut-il que ces déclarations soient suivies d'actes et d'actes positifs. Et notamment, on ne peut pas mettre en évidence des dysfonctionnements majeurs qui ont causé des conséquences pour les personnes, pour les membres de ces communautés, et à côté ne rien proposer sur le plan de la réparation, que ce soit sur la réparation d'actes de réparation, ça peut être un champ très large, de reconnaître publiquement certaines choses concernant certaines personnes, ça peut être, voilà, chacun peut voir une action de réparation qui peut être différente, mais aussi de proposer une indemnisation pour le préjudice subi par les membres de ces communautés qui ont eu à souffrir de ces abus. Et c'est là où effectivement, pour l'instant, en tous les cas, la communauté de Bethléem, à ma connaissance, ne propose pas de dispositif de réparation pour les membres qui ont eu à souffrir de ces situations. Alors, selon les personnes, au cas par cas, si elles se manifestent et si elles réclament certaines choses, il peut y avoir effectivement des discussions, mais il n'y a pas une proposition générale faite, enfin, il n'y a rien qui est mis en place à ma connaissance, en tous les cas aujourd'hui, pour réparer moralement, publiquement, financièrement le préjudice subi par les membres de cette communauté. Et c'est là où c'est un petit peu difficile pour les victimes, c'est parce que on ne peut pas se contenter que de paroles. Il faut des actes pour que ces paroles aient du sens. Et jusqu'à présent, eh bien, on attend de Bethléem qu'elle agisse concrètement pour réparer les préjudices causés aux victimes. C'est ça. Et du coup, en fait, Patricia, j'ai envie de rebondir sur ce que dit Nadia par rapport justement à Bethléem. Quelle est ta situation à toi en termes de réparation, justement? Et ben, en termes de réparation, pour moi, même si les démarches que j'ai fait avec Nadia, c'est pas seulement pour moi. Moi, je sais qu'il y a des sœurs qui ont quitté, qui n'ont pas la force de faire des choses publiquement ou aller à un procès ou s'engager publiquement.
elles n'ont pas la force, mais c'est des sœurs, enfin, je les appelle encore sœurs parce qu'on reste des sœurs, mais elles sont dans la rue et elles n'ont pas à manger. Certaines font les poubelles et ça date d'aujourd'hui. Donc, moi, si je me bats aujourd'hui, c'est pas seulement pour ma situation à moi, parce que moi, je me suis battue pendant 10 années, presque 11, pour récupérer 58 trimestres. Mais c'est que dans ces 10 années, je n'ai pas arrêté un seul mois. Je n'ai pas eu un seul mois de répit. J'ai dû, avec l'APRC, et chercher à chaque fois, enfin pas moi, mais eux ont les compétences, parce que moi, jamais j'aurais pas pu tout seul, chercher à chaque fois une loi par-ci, une loi par-loi pour défendre comment récupérer au compte-gouttes des trimestres. Ça m'a usé pendant 11 années, ça. Et c'est parce que moi, je me suis battue pour ça, mais il y a encore tellement de sœurs qui n'ont pas la force et en fait baissent les bras, mais après, dans notre vieillesse, si nos parents ne sont pas là ou si on n'a personne, qu'est-ce qu'on fait? On deviendra des clochards parce que ça ne sera pas elles qui vont nous accueillir dans les monastères, qui vont nous nourrir. Voilà. Donc, Ouais. Mais il y a le paiement des cotisations, Patricia, qui est juste quelque part la juste réparation d'une situation illégale. Et puis il y a la question effectivement qui va bien au-delà, qui est la réparation financière des abus spirituels, surtout je pense à Bethléem, pas tellement sexuels, mais spirituels qui ont été effectivement commis. Et cela évidemment, pour le moment, Bethléem, j'ai l'impression, n'est pas prêt effectivement à, entre guillemets, à régulariser cette situation, c'est-à-dire à prendre en compte ce préjudice. Du coup, on est un peu dans une situation de blocage. Mais justement, peut-être, Nadia, par rapport à ça, quelle est, à ce stade-ci, par rapport à Bethléem, la situation? Quelle est votre position à vous? Qu'est-ce que vous attendez? Où vous en êtes exactement au niveau, le cas échéant, Alors, procédural ou avant je ne peux procédural? pas donner d'informations trop précises, mais de manière générale, je pense qu'il va falloir engager une procédure judiciaire à ce stade-là pour engager la responsabilité de cette communauté pour que justement les anciens membres, celles et ceux qui ont subi des préjudices au sein même de cette communauté puissent obtenir une juste indemnisation. Effectivement, il n'y a pas que la question des cotisations retraite. Les cotisations retraite, c'est une obligation légale, mais bien entendu, les personnes qui ont souffert de ces dysfonctionnements majeurs au sein de la communauté de Bethléem ont subi des préjudices qui sont énormes sur le plan personnel, sur le plan du préjudice corporel, psychologique. Il y a des conséquences qui continuent et qui perdurent jusqu'à aujourd'hui. Ça a impacté nécessairement la situation économique de ces personnes-là, comme Patricia vient de le souligner. Effectivement, elles sortent de ces communautés sans rien, sans formation, sans prise en charge d'une quelconque formation ou en tous les cas à minima, mais surtout à côté de ça, il faut pouvoir faire face aux dépenses quotidiennes. Donc toute cette situation, il y a vraiment différents types de préjudices qui doivent être pris en considération et malheureusement à ce stade-là, Bethléem n'entend pas réparer intégralement le préjudice des victimes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on doit envisager malheureusement de s'engager dans le cadre d'une procédure judiciaire pour faire reconnaître la responsabilité de cette communauté et pour que les victimes, les anciens membres, puissent obtenir une juste indemnisation. Hmm. Mais du coup, j'ai envie de te dire, parce que ça m'interpelle évidemment par rapport à ce que je viens de dire, par rapport justement aux trois dates clés, j'ai envie de dire, dans le parcours de Bethléem. Comment d'un côté expliquer que sur papier, en tout cas, il y a une prise de conscience du mal commis, et d'un autre côté, refuser encore, je dirais, à l'amiable de réparer ce mal commis, en ce compris justement sur le plan financier, Oui, pas oui, c'est tout simplement. à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, il y a des paroles, mais ces paroles n'ont pas de sens si elles ne sont pas suivies d'actes très clairs. Et donc là, en l'occurrence, malheureusement, Bethléem n'a pas le souhait de réparer, en tout cas de réparer à minima, oui, peut-être, mais pas de réparer
l'ensemble des préjudices subis par ses membres, alors que pour autant, elle est responsable de cette situation. Donc, aujourd'hui, la seule chose qu'on peut constater, c'est que malheureusement, les victimes ne se contenteront pas de paroles et qu'elles veulent obtenir des actes et des actes forts. Et ça a du sens, même pour cette communauté, que de vouloir indemniser et d'indemniser les victimes. Ouais. Donc, Oui, mais justement, Patricia, comment toi concrètement, je dirais, tu expliques ce refus de Bethléem par principe d'indemniser un préjudice qui, par ailleurs, quelque part, est sur son papier, je le disais, reconnu. Je veux dire, ils reconnaissent qu'il y a eu des abus, qu'il y a eu des dérives, ils les ont listés d'ailleurs dans leur, euh, dans leur communiqué de presse, ils ont listé effectivement les dérives sectaires, abus d'autorité, ce qui a forcément eu un impact sur le psychisme des personnes qui ont vécu et qui ont dû quitter Bethléem parce qu'elles étaient détruites. Donc il y a de fait je dirais une sortie d'une communauté avec le besoin de se réparer. Et malgré tout, en fait, cet aspect-là n'est pas pris en compte par Bethléem. Comment toi tu l'expliques? Et toi, tu dis qu'elle reconnaissent sur le papier, mais je crois que le mot reconnaître, elles ne le reconnaissent pas. Je dis, j'ai été 15 années dedans, je sais de quoi je parle parce que j'ai vu comment ça fonctionne. Les communautés, et je ne suis pas la seule de tous ceux qui avons quitté, c'est que de belles paroles pour ne pas faire du bruit. Et ça, il le fallait, parce que sinon, ça allait comme... Quand on reconnaît un tort, quand on le reconnaît vraiment, on répare. C'est que ça ne se pose même pas la question de ne pas réparer. Moi, j'ai fait une bêtise, je blesse quelqu'un, je vais m'excuser, je l'offre quelque chose pour réparer. Mais dire de belles paroles de reconnaissance des blessures et tout ça, et que la réparation ne suit pas après, ces mots de réparation, je ne peux pas l'appeler mot de réparation. Non, Ouais. il faut que ça aille ensemble. Si elles reconnaissent les torts, il faut qu'il y ait réparation à côté. Sinon, c'est que du blabla. Mm. Et ça, on les connaît avec les belles paroles, s'adoucir pour... voilà, on les connaît trop bien. Et encore dans la dernière vidéo, on l'a dit, je me suis encore fait avoir il y a quelques mois. Voilà, mais en beauté. Je ne vais pas revenir dessus. Mais non, ça ne passe pas. Les belles paroles, on a tout à jusqu'à là. Il Mais faut que ça suive. ouais. Mais ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est que finalement, on voit que du côté des victimes, en tout cas, les choses évoluent, c'est-à-dire elles acceptent effectivement de prendre les choses en main, de ne plus se laisser quelque part victimiser jusqu'au bout. Et à un moment donné, elles prennent les moyens nécessaires pour justement se défendre et se rendre compte justement du fait qu'elles sont réellement victimes et que la communauté, effectivement, ici, en l'espèce, est vraiment coupable d'abus et qu'elle doit effectivement réparer. Et donc, on a quand même l'impression, et ça, c'est quand même effectivement le métier de l'avocat et des tribunaux, Nadia, c'est que quelque part, l'Église ne bouge jamais aussi bien que si quelque part la focale est mise sur les abus par les médias et par la société civile. À un moment donné, il y a une prise de conscience, mais qui ne vient jamais en fait de l'interne, de l'intérieur, mais qui vient effectivement de l'extérieur. oui, c'est ça qui est dommage en fait, parce que ils ont tous les éléments pour agir et surtout maintenant en fait. Hein, les choses, on a beaucoup parlé, beaucoup discuté ces dernières années du comportement de l'institution, de ces communautés. Les victimes parlant, on connaît mieux les méthodes de fonctionnement, les dysfonctionnements. Donc, ils ont aujourd'hui les moyens d'agir et d'agir rapidement et de réparer. Et pour autant, on est toujours dans une situation où on est réticent à régler ces questions-là. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai indiqué que malheureusement, il va falloir engager certainement une procédure judiciaire pour peut-être provoquer un déclic et puis aussi pour aider les victimes parce que les victimes qui acceptent de s'engager dans le cadre de cette procédure judiciaire, d'abord, elles peuvent être plusieurs, les victimes, elles peuvent de manière collective engager une procédure, il s'agit d'actions individuelles, mais engager collectivement
concernant une même situation, nous le connaît. C'est très intéressant pour ces victimes parce qu'elles ne sont pas toutes seules, elles peuvent s'épauler les unes les autres. Et puis les témoignages des unes et des autres va conforter en fait les explications des unes et des autres. Donc c'est vraiment très intéressant de s'engager dans ces processus-là pour voir d'abord ce que la justice va dire, pour montrer que les victimes ne se laissent plus faire, n'acceptent plus ces situations-là, et pour obtenir aussi des indemnisations qui soient à la hauteur des préjudices subis. C'est ça dont il est question. Donc, après, s'il faut en arriver là pour que les communautés, les institutions religieuses réagissent, tant pis, c'est un moyen légal dont on dispose et qu'il faut utiliser à juste titre. Oui, c'est ça. Et l'idée, quelque part aussi derrière, c'est aussi de faire en sorte que les victimes, quelque part, à un moment donné, sortent de l'ombre et Oui, soient solidaires. Parce qu'il y a toujours celles qui partent quelque part, celles ou ceux qui partent au feu, qui sont un petit peu isolés, qui du coup, en fait, oui, c'est extrêmement. empâtissent. C'est c'est- Oui, c'est- c'est toujours douloureux, je veux dire, quand on prend la parole, même au nom des autres, mais les autres qui n'ont pas envie de prendre la parole parce que pour eux, pour des raisons X ou Y, c'est trop compliqué. Du coup, il y a toujours effectivement ceux qui vont en avant, mais pour lesquels c'est pas du tout évident. Donc à un moment donné, c'est bien je dirais collectivement, oui. qu'il y ait une prise de conscience du problème et que du coup les autres se disent voilà, on peut y aller, on sait qu'on sera soutenu quoi. Oui, parce que c'est vrai qu'il faut pouvoir accepter de s'engager dans ces processus judiciaires. Il faut comprendre que les membres qui sortent de ces communautés-là sont extrêmement fragilisés. Donc c'est très compliqué. C'est compliqué psychologiquement d'engager une procédure judiciaire contre la communauté dans laquelle ils ont appartenu pendant des années et des années. On a l'impression de faire un acte sacrilège, en Ouais. fait, donc c'est extrêmement difficile sur le plan psychologique. Ça peut être compliqué parce qu'on s'imagine que ces procédures vont coûter aussi beaucoup d'argent. Or, ce sont des personnes, et on l'a dit, qui sortent de ces communautés et qui sont donc économiquement dans des situations difficiles. Or, il faut savoir pour autant, par exemple, en France, il existe des dispositifs qui peuvent permettre d'aider les personnes à engager des procédures judiciaires, comme l'aide juridictionnelle pour les personnes qui n'ont pas beaucoup de ressources, ou certaines ignorent même qu'elles ont des assurances protection juridique lorsqu'elles ont des appartements, des assurances pour leur propre habitation. Donc il y a des fois des mécanismes qui existent et qui permettent d'engager des procédures judiciaires en fait assez facilement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais c'est vrai qu'il faut surmonter tous ces obstacles pour accepter d'engager ces procédures, accepter de faire l'objet de critiques, très certainement. Donc, il faut être solide sur ses appuis. C'est pour ça que c'est intéressant souvent d'engager ces procédures, pas tout seul, mais à plusieurs. Et si les décisions qui sont rendues sont à la hauteur des espérances, effectivement, ça va permettre de communiquer sur la position de la justice sur ces questions-là. Et c'est vrai que c'est extrêmement important de dire le droit sur ces situations-là. Ouais. Et tu parlais effectivement de la crainte quelque part de la trahison, c'est-à-dire trahir sa Oui, famille. C'est vrai que quelle que soit la manière dont les choses se passent, que ce soit sa propre famille, je dirais, ou sa communauté ici, justement, la famille massive de Bethléem, c'est toujours le sentiment aussi quelque part de trahir une communauté et d'être le mouton noir et de quelque part aussi trahir sa propre vocation. Euh, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que la parole de fait se libère, mais c'est peut-être aussi grâce quelque part à l'impulsion de la parole libérée que moi j'ai suivi depuis ses origines justement et qui a été quelque part le moteur pour faire en sorte que les victimes justement issues de Prénin notamment
puissent librement s'exprimer et se fédérer ensemble. Donc ça, je pense que, en tout cas en France, ça a vraiment été un déclic où on s'est dit maintenant on peut parler et on est soutenu collectivement grâce effectivement à la parole libérée. Mhm. Oui, ça a été en fait l'association La Parole Libérée. Les membres fondateurs ont décidé dès l'origine d'accepter de livrer leurs témoignages intimes sur Ouais. les abus dont ils ont été victimes. Et ben, ça a tout changé en fait, parce qu'en fait, à partir du moment où l'on parle, eh bien, la honte change de camp. Ça va les libérer eux-mêmes. Et puis, on va comprendre aussi ce qui a fait que les victimes ont pu rester tant de temps enfermées dans le silence. Et on va parler de ces questions-là de plus en plus. Et ça va permettre à d'autres victimes de se retrouver dans ce type de situation et de parler à leur tour. Et c'est vrai que la médiatisation de ces questions-là, la médiatisation de la procédure judiciaire qui s'en est suivie a permis de commencer un mouvement vraiment immense de libération de la parole. Ça a tout changé, en fait. Ouais. Ça a tout Oui, c'est énorme. changé. C'est Ça a énorme. tout changé. C'est énorme. Mais du coup, toi, en fait, Nadia, j'ai envie de dire sur le plan peut-être plus personnel, comment tu as réussi à prendre conscience justement des dérives dans l'Église? Quelque part, si on n'est pas de l'Église, si on n'a pas été soi-même victime de l'Église, c'est parfois pas évident du tout de l'extérieur de se rendre compte que les victimes, effectivement, sont réellement victimes de l'Église, alors que l'Église, quelque part, n'est pas considérée, évidemment, je dirais, comme une secte. Si c'était les témoins de Jéhovah, les Mormons, etc., c'est plus évident. Ils sont catalogués comme secte, mais l'Église, elle a 21 siècles d'existence. Donc, quelque part, elle a pignon sur rue et se dire qu'il y a des dérives au sein de l'Église, c'est pas forcément évident, moins encore quand on n'en fait pas partie. Donc, Mhm. comment toi, tu as réussi, quelque part, j'ai envie de dire, Alors, à prendre conscience des abus et à te mettre du côté moi, des victimes? c'est vrai que en fait, tout a commencé avec l'histoire de l'association La Parole Libérée, parce qu'il faut comprendre que l'association a reçu énormément de témoignages, des témoignages qui concernaient le prêtre Bernard Prénat, mais aussi beaucoup d'autres témoignages de victimes. Et personne n'imaginait en fait l'ampleur du problème au départ. Et le fait de recevoir tous ces témoignages, de lire ces témoignages, de discuter avec ces victimes, m'a permis à moi de comprendre ce qui se passait en interne. Mais c'est vrai que avant 2015, j'ignorais tout de ce qui se passait au sein de l'Église. Et le fait d'avoir pu naviguer en interne, j'ai envie de dire, au sein sur ces questions-là, au travers des victimes, sur leur histoire personnelle, sur les diocèses qui ont été concernés, sur les prêtres qui étaient mis en cause, et ben, ça m'a permis effectivement de comprendre les dysfonctionnements de l'institution et de me dire, mais c'est incroyable, quoi. Moi, en tant que personne, j'ai été énormément choquée de ce que j'ai découvert. Je n'imaginais rien et les réactions que j'ai découvertes, malheureusement, les situations et les réactions m'ont énormément choquée en tant que personne. Hmm. Et Mais Patricia, effectivement, excuse-moi non, je t'en juste prie. pour terminer là-dessus, Ouais. c'est vrai que c'est extrêmement difficile de l'extérieur d'appréhender ces questions-là parce que personne ne parle. Jusqu'à il y a Hmm. très peu d'années, personne ne parlait. Les victimes ne parlaient pas, les gens de l'Église ne parlaient pas. On faisait en sorte qu'on ne sache pas. Ben, on a vu les déplacements de prêtres, etc. C'est extrêmement difficile de reconstruire une histoire, d'avoir les preuves. Donc, c'était quasiment impossible pour des personnes extérieures de se rendre compte. Ce qui a ouvert les portes, c'est la libération de la parole des victimes qui ont pu, au travers de leurs témoignages, énoncer un certain nombre de dysfonctionnements majeurs dans l'Église catholique qu'on a retrouvés systématiquement. Oui, c'est ça.
c'est l'aspect. un caractère systémique des dérives, effectivement. Exact. Et ce que tu nommes effectivement, autrement dit, comme étant l'omerta dans l'Église, justement pour sauvegarder sa réputation et éviter de perdre finalement ses membres, hein. Quand la réputation est mise à mal, forcément, à un moment donné, les gens se disent, mais c'est pas sain, et donc je m'en vais, quoi. Donc, c'est aussi une façon, quelque part, de garder les personnes sous l'emprise Complètement. d'une communauté ou d'un mouvement d'église. Mais du coup, en fait, Patricia, toi, avec le temps qui passe, parce que bon, voilà, toi, tu prends effectivement la parole, mais tu as l'impression au jour d'aujourd'hui que tu es toujours quelque part isolé dans ton juste combat pour une juste réparation, ou bien tu as l'impression que quelque part la parole effectivement se libère et que tu te sens moins seul au jour d'aujourd'hui? Alors, moi, je me sens seule. Alors, je me sens seule, mais je ne suis pas seule. Dans le sens que, voilà, et je suis en contact avec beaucoup qui ont quitté Bethléem. C'est même pas imaginable de prendre la parole en public ou d'avouer devant quelqu'un ce qu'on a vécu. Entre nous, on peut parler et voilà. Mais le dire à quelqu'un qui n'a pas été à Bethléem, qui n'est pas de notre milieu, c'est inimaginable. Donc, c'est vrai que c'est pas une question d'affronter Bethléem. Moi, si j'affronte Bethléem, c'est parce qu'il y en a qui viennent de quitter récemment et j'aurais pas embêté Nadia si Bethléem avait changé. Mm. Et j'aurais assumé, voilà, ça a été mon parcours, j'ai tourné la page et c'est bon. Mais je suis désolée, Bethléem, et là, on a des témoins qui viennent de sortir de Bethléem récemment, et l'atteste que ça est devenu pire. Maintenant, c'est la secte pure et dure, c'est pour ça qu'elle vient de quitter. C'est récent, ça date d'il y a quelques semaines. Donc, avec ça, non, l'Église ne peut pas laisser une communauté continuer à voir empirer après les visiteurs apostoliques que Rome a envoyés, qu'une communauté, ils se sont fait avoir, mais on votait comme moi en décembre, et que la communauté continue, même encore pire, à détruire des jeunes qui vont continuer à rentrer. Là, moi, je ne peux pas. Si je suis la seule à avoir affronté Bethléem, c'est vrai, ça serait super d'avoir d'autres ici à côté de moi dans le même écran. Hein. Mais voilà, mais je sais qu'il faut que je le fasse. Il faut. Et je me dis, de toute façon, c'est la vérité. Et pourquoi j'aurais peur de la vérité? Et voilà. Et si je suis la seule, bah, je suis la seule. Mais bah, j'ai Nadia. Merci. Mais c'est vrai que Bethléem lui-même, quelque part, parle de vérité et justice, hein. Donc, je veux dire, c'est toujours un petit peu, effectivement, le- il faut questionner les mots pour savoir ce qu'il y a derrière et se dire que soit effectivement c'est juste des mots pour vite enterrer, je dirais, la hache de guerre, ou bien effectivement est-ce qu'il y a un réel souci des personnes qui ont été justement injustement abusées. Et c'est là que l'on voit visiblement actuellement qu'il y a un blocage pour, au-delà des vœux pieux, aller justement vers une réparation effective. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le fait que les personnes viennent me voir, me sollicitent pour engager des procédures judiciaires, en fait, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour ces personnes-là, parce qu'en fait, ce qu'elles attendent, ce qu'elles attendaient, c'est une réponse de leur communauté, une réponse de l'institution de l'Église. Et c'est c'est une souffrance supplémentaire pour ces personnes-là de se rendre compte que elles n'ont pas été entendues, qu'elles n'ont pas été écoutées, et que leur communauté ou l'institution religieuse ne fait rien spontanément, ne va pas indemniser ces victimes. Et c'est une démarche contrainte que d'engager une procédure judiciaire. C'est contraint et forcé parce qu'il n'y a pas d'autre solution, alors que pour autant, les communautés religieuses, les institutions ont la solution et ils la connaissent bien et ils ont les moyens de ces solutions. Donc, c'est vraiment une souffrance supplémentaire qu'on leur impose
en les obligeant en quelque sorte à engager des procédures judiciaires pour pouvoir obtenir eh bien, une juste réparation. Je crois que les victimes attendaient cette juste réparation de leur propre communauté et de l'institution religieuse. Et là, véritablement, il y a vraiment un échec de ces communautés à ne pas traiter ces questions-là. Ouais. C'est un peu effectivement recevoir une claque de la part de sa propre famille, Oui. alors qu'on a servi justement cette famille avec un idéal, je dirais, Ouais. absolument évident. Complètement. Et, C'est une claque supplémentaire. C'est une claque supplémentaire. ouais. Et en même temps, quand on voit l'histoire, quelque part, on a envie de dire, mais c'est un petit peu évident que quelque part, la communauté ne soutient que quand on reste en son interne. Et une fois qu'on décide de partir, même pour des bonnes raisons, à ce moment-là, la communauté nous délaisse complètement, quoi, et nous laisse effectivement sans le sou à la rue, sans abri, avec des cotisations qui ne sont pas payées, et du coup une situation extrêmement précaire. Et là, la communauté, subitement, quand on la quitte, ne s'intéresse absolument plus à ce que devient la personne, alors même qu'en interne, on prêche la charité, l'amour, etc., la justice, la Oui, vérité. c'est ça. C'est tout le paradoxe. On peut pas prôner de telles valeurs. On peut pas. On n'est pas. Si derrière il n'y a pas des actes qui sont à la mesure de ce qu'on prône, on ne peut pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Une institution, elle est forte que si elle est transparente sur les valeurs qu'elle Ouais. met en avant. Et quand on ne fait pas œuvre de justice, eh bien, on n'est pas fort sur les valeurs qu'on met en avant. On doit faire œuvre de justice pour les personnes les plus fragiles, celles qui en ont le plus besoin. Et là, c'est un vrai échec, là, pour le coup, de ces institutions, de ces communautés, lorsqu'elles n'appliquent pas ce qu'elles prônent comme valeur. Donc là, on est sur des situations. Ouais. Comme valeur évangélique. Mm. Mais du coup, Nadia, comme Patricia, je ne sais pas s'il y a un aspect que vous souhaiteriez évoquer pour ne pas être trop long, ou simplement peut-être effectivement dire un dernier mot à ceux qui nous écouteront par rapport à la situation à laquelle actuellement vous êtes confrontés en termes de non-réparation. Moi, je souhaiterais dire juste qu'il ne faut pas avoir peur d'engager des procédures judiciaires lorsque les situations le méritent, lorsque eh bien, cela est possible, effectivement, parce que je pense que c'est grâce à notre justice que les victimes obtiendront réparation. Et c'est dans cette voie-là, je crois qu'il faut s'engager. C'est pas trahir sa communauté ou trahir sa religion que d'engager une procédure judiciaire. Et puis, plus les personnes seront nombreuses à le faire, plus les choses vont se normaliser, plus les communautés et l'institution religieuse va mettre, édicter des règles claires, des contrôles, des vérifications, vont protéger leurs membres de manière efficace. Et ça ne peut aller que dans le sens d'une amélioration de cette situation. Assainir la communauté, du coup. Oui. Patricia? Oui, assainir la communauté, mais Rome a déjà essayé, ils se sont fait avoir en beauté. Donc, je voudrais passer un message à l'Église. C'est pas possible que Bethléem continue comme ça. Donc, si l'Église ne fait rien, moi j'irai jusqu'au bout, mais je ne peux pas cautionner qu'on continue à détruire des vies. Ah oui, je comprends. Et c'est vrai que je lisais tout à l'heure les propos du pape François, on a quand même l'impression que on est quand même très dans le soft, hein, dans la charité, dans l'amour, etc., la communion, etc., et le changement qui est voulu par l'Esprit, c'est toute cette communication, j'ai envie de dire, typiquement religieuse, mais qui, quelque part, quand il s'agit d'être dans le concret, dans le réel, dans l'indemnisation, là, subitement, effectivement, les mots commencent à manquer, quoi. Donc, c'est peut-être un petit peu, effectivement, le problème de l'Église, de manière récurrente, c'est que on cherche à cacher, et puis quand effectivement les choses sont dévoilées, on fait peut-être éventuellement des prières de réparation, mais la réparation financière, justement, c'est un peu le sujet de notre échange, elle tarde à venir. Donc, merci du coup pour la société civile d'en prendre conscience, et merci aussi évidemment
aux avocats, aux avocates et puis aux tribunaux de prendre, je dirais, peut-être le relais pour, à un moment donné, mettre l'Église et les communautés au pied du mur. Parfait. Merci Merci. à vous. Merci à vous Merci deux. Pascal. À Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.